Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis content de vous voir. Il y en a sûrement quelques-uns que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Luc chapitre 7, et ça fait longtemps, là, on a eu les camps, puis on était partis, et puis on était rendus, je suis sûr que vous en souvenez pas, personne, moi je m'en souvenais pas moi non plus. On est rendu dans le chapitre 7, verset 18. C'est bon de faire un petit peu d'arrière-plan. Qu'est-ce qui se passe? Luc chapitre 7, verset 18, Jean-Baptiste entend parler ce que Jésus fait. Et c'est intéressant parce qu'il envoie de ses disciples poser des questions à Jésus. Puis on pourrait se demander, mais pourquoi que Jean-Baptiste envoie d'autres personnes poser des questions à Jésus, comme on va le voir. Mais il faut se rappeler que Jean-Baptiste a été mis en prison. Et quand on retourne au chapitre 3 de Luc, Jean-Baptiste est mis en prison. On prend pour acquis qu'il est encore en prison à ce moment-là. Ça fait qu'il y a des disciples qui viennent le voir, qui leur donnent des nouvelles, puis lui, il les envoie. Fait que ces disciples-là, Jean les envoie vers Jésus poser des questions. Rappelons-nous que Jean-Baptiste a présenté déjà Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Hein? Fait que Jean sait c'est qui Jésus. Jean-Baptiste l'a baptisé. D'ailleurs, c'est après son baptême que Jean s'est fait mettre en prison. Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il a entendu la voix du ciel, il a vu l'Esprit qui s'est manifesté. Tout ça, Jean est au courant, il connaît ça, mais il est en prison. Et puis, comme ça arrive des fois, on passe des moments où peut-être, on prend pour acquis que ça peut être ça, je ne le sais pas. Coudon, si c'est le Messie, est-ce qu'il m'a oublié? Hein? Ça dit dans les prophéties qu'il va libérer les captifs. Jean est captif. Ça fait qu'il entend parler de Jésus. Puis quand on reprend notre histoire au verset 18, il semble avoir un petit peu de confusion dans son esprit sur qui est Jésus. Verset 18, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Fait que, pour celui qui a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde », puis qu'il l'a vu, puis Dieu dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », il était là, il l'a baptisé, il semblait pas avoir aucun doute à ce moment-là. Mais là, il s'est établi un certain questionnement dans son esprit. C'est intéressant de voir ça. Puis quand toute notre histoire, on va la couvrir en 4 étapes. Le premier, c'est un peu de confusion de la part de Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Maintenant, comprenons une chose. Ce que Jean semble démontrer là, c'est un peu de doute. C'est pas de l'apostasie, c'est pas un reniement, mais c'est ce qui s'installe souvent dans beaucoup de gens, de dire, coudonc, j'ai-tu bien saisi? Hein? C'est-tu bien ça? C'est-tu bien lui? Etc. Et je pense pas qu'il doute de qui est Jésus, mais est-ce qu'il avait bien saisi le message en question? Et je trouve ça intéressant. Ça nous fait aussi mettre les choses en perspective. J'ai souvent dit ça à des gens qui me disaient, ben moi, je doute. Ben moi aussi. Hein, j'espère que je vous assomme pas personne. Là. Moi aussi, j'ai des doutes. Puis, je crois personnellement que le doute fait partie de la foi. Parce que ceux qui n'ont pas la foi, ils n'ont pas de doute. Hein? Si tu n'es pas sauvé, là, tu n'as pas de doute, tu n'es pas sauvé. Mais un enfant de Dieu qui a placé sa foi en Jésus, c'est assez commun, normal d'avoir des doutes de temps en temps. Mais on ne parle pas de renier la foi, là. On parle juste d'avoir des doutes qui sont normaux, dépendamment de ce qu'on est en train de vivre, comme qu'est-ce que Jean est en train de vivre. Et combien de fois j'ai entendu des frères et des sœurs mentionner ça. Des fois, ils ont des doutes. Puis, je pense à ceux qui souffrent beaucoup
Puis ça me fait penser beaucoup à Claudette en passant. Priez pour Claudette. Je sais que quelques-uns sont allés la voir. Je vous encourage à le faire. Elle a beaucoup, beaucoup dégradé là, depuis un mois. Là. Ceux qui l'ont vue, peut-être vous ne la reconnaîtrez même pas. Mais priez pour elle. Elle souffre. Elle souffre. C'est pénible, elle est inconfortable. Priez pour Claudette. En tout cas, j'étais pour dire ça dans mes annonces, mais j'ai oublié, mais je ne voulais surtout pas l'oublier. Mais c'est ça, ça arrive des fois que dans des moments de difficulté, des gens vont souffrir. Maintenant, Jean aussi, peut-être de ce qu'il entend de Jésus, il dit « Ouais, c'est pas tout à fait comme moi, là. Il y a des grandes différences. » Jean mettait beaucoup d'emphase sur le jugement. Jésus prônait beaucoup la miséricorde. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 7, entre autres. Jean prêchait que le royaume était sur le point de commencer, tandis que on se rend bien compte, Jésus n'est pas encore en train d'établir son royaume à ce moment-là. Il ne règne pas encore. Fait que Jean dit, ben voici, c'est lui, c'est le Messie. Le royaume de Dieu, repentez-vous, faites-vous baptiser à cause du royaume. Et c'était le message de Jean. Fait qu'on peut comprendre qu'il y a un petit peu de questionnement de sa part, comme ça peut arriver dans nos circonstances à nous, dans nos circonstances. Maintenant, une autre chose intéressante à faire réfléchir dans ça, c'est que Jean ne possède pas la révélation que vous puis moi on possède. Et ça, c'est une grande différence. Les prophètes de l'Ancien Testament, puis Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation que vous puis moi on a. Et il y avait beaucoup de choses qui restaient des questions non répondues. Par exemple, dans 1 Pierre chapitre 1, vous pouvez lire avec moi verset 10 jusqu'à 12. Dans 1 Pierre chapitre 1. Une autre différence avec l'Espagne, quand on ouvre un bouchon de même, il reste accroché. En tout cas. C'est fatigant. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, là, il parle à nous autres, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation parce qu'il restait encore beaucoup de questions pas répondues. Ils voulaient sonder l'époque, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Mais encore là, c'était loin d'être tout clair. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Fait qu'il nous met là dans le contexte que ce qu'eux avaient, ce qu'eux savaient, ils faisaient des recherches en vue de le Messie qui était venir. Nous, on l'a tout ça. Fait qu'on est assis sur des révélations beaucoup plus claires, beaucoup plus précises que celles que Jean. Et c'est un peu plus normal pour lui d'avoir le genre de questionnement qu'il avait. Un jour, on va avoir toute la révélation en attendant. C'est-à-dire, je ne devrais pas dire ça, mais un jour, on va avoir... je vais vous lire un Jean 3:2. Ça dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Un jour, on va voir Jésus dans toute sa splendeur. Il n'y aura plus aucune question. Ça va être ça. Maintenant, en attendant, nous possédons tout ce qu'on a besoin de savoir. Tout. On n'a pas rien qu'on n'a pas encore. Eux n'avaient pas encore tout. Il y avait ce qu'ils avaient besoin de savoir pour leur époque, qui était différent de la nôtre, mais il n'y avait pas la même chose que nous, on avait. Fait que oui, il y a un petit peu de confusion de la part de Jean et de questionnement. Mais la prochaine chose qu'on voit, c'est la confirmation de Jésus pour lui. À partir du verset 21. Non, je n'ai pas lu verset 20. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Verset 21, « À l'heure même,
Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il dit, allez dire ça à Jean. Ça va répondre à toutes ces questions. C'est intéressant comment est-ce que Jésus... son approche, je le trouve très intéressant, son approche. Jésus ne leur donne pas une leçon d'histoire très longue, il ne leur donne pas un cours de théologie en profondeur. Il fait quelque chose. Il guérit des gens. À ce moment-là, là, c'est ça que ça dit dans le texte. Ça dit à l'heure même. Au moment même qu'ils viennent de poser la question, Jésus guérit des personnes. Il dit, voyez, là, regardez ça, là. Allez lui dire que vous avez vu. C'est intéressant parce que, entre autres choses, il y a certains commentateurs qui pensent et qui disent que le verset 21, c'est un commentaire éditorial de Luc. Moi, je pense pas. Je pense que c'est la réponse de Jésus. C'est ça sa réponse. À l'heure même, il a guéri des personnes. C'est pas juste Luc qui dit, ah ben là, Jésus a guéri des personnes. Non, non, c'est la réponse de la question. Jésus a dit, regarde, je vais guérir des personnes. C'est ma réponse. Allez voir Jean, puis dites-lui ça. Et Jean-Baptiste savait qu'est-ce que la prophétie de l'Ancien Testament disait sur Jésus. Fait qu'en faisant ça, en répondant ça, Jésus était conscient que ça devrait suffire. Il était en train de démontrer en pratique, en temps réel, des prophéties bibliques sur le Messie qui sont dans l'Ancien Testament. Il y en a plusieurs, on va juste rapidement là, mentionner quelques-unes. Ésaïe 29, 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Ça, c'était une. Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvrira, verset 5, les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, verset 6, les boiteux marcheront, et ainsi de suite. Fait que Jean-Baptiste était au courant, connaissait la prophétie biblique, et ça devait suffire. Ça, pour qu'ils comprennent et que ça enlève toute confusion possible. Un détail intéressant aussi, ou important, verset 23, ça dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et Luc en a parlé un petit peu tantôt. Quand Jésus est venu s'est présenté comme Messie, il a été rejeté. Et pour son peuple, il a été une occasion de chute. Et il a été une occasion de scandale, parce qu'il y a aussi, la même expression est traduite. D'ailleurs, le mot en grec, là, c'est un mot qui sonne comme le mot scandale. Ça fait que ça vous donne une idée. L'occasion de chute ou une occasion de scandale. Il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de scandale ou de chute. Mais pour celui pour qui je le serai, ça ne sera pas heureux. Et on le voit au temps de Jésus, combien les dirigeants religieux le rejettent, ne veulent rien savoir, le méprisent. Jésus en parle justement dans ce texte-là. Et on résume toujours ça de la même manière, parce qu'ils ne croient pas. Dans le verset, dans Luc chapitre 3, verset 34, Siméon est béni et dit à Marie et sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. » La chute pour ceux qui ne croient pas, le relèvement pour ceux qui croient. Mais le peuple, de la part de leurs propres dirigeants, l'ont rejeté en bloc, jusqu'à aller de dire, on veut qu'il meure. Puis l'ont fait crucifier. La chute pour ceux qui ne croient pas. Le scandale pour ceux qui ne croient pas. Mais pour ceux qui croient, la vie éternelle. Ça revient toujours à ces deux choses-là. Et ça va loin, qu'est-ce que cette phrase-là veut dire dans Romains 11, 11, ça dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là, mais par leur chute,
en parlant du peuple d'Israël. Le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie pour reprendre et acclamer celui qu'ils ont percé un jour quand Jésus va revenir pour établir son royaume. Et pour exciter leur jalousie, puis la Bible nous parle d'un reste de son peuple qui vont l'acclamer comme Messie un jour. Bientôt, on espère, quand il va revenir. Mais leur chute a été l'occasion pour vous autres, puis moi, puis tous les gens qui ne font pas partie du peuple d'Israël, d'avoir accès au message de l'Évangile, de la grâce de Jésus. Fait que ça va loin qu'est-ce que Jésus est en train de répondre là, dans le texte de Luc, chapitre 7. Comme on disait, nous avons la révélation complète que eux n'avaient pas, que les prophètes de son époque n'avaient pas. Et je ne sais pas tout ce que Jean a compris, mais je pense bien qu'il a compris. Mais la réponse de Jésus était claire. Oui, Jésus le Messie. Il n'était pas en attente d'un autre. C'est juste que son heure d'établir son royaume n'était pas encore venue. Mais il était, puis il est le Messie qui va revenir encore un jour. Et juste revenir sur l'expression « occasion de chute » ou pierre d'achoppement. Quand on y pense, c'est quelque chose. Le fait que pour quelqu'un qui ne croit pas, l'Évangile est un scandale. Avez-vous déjà pensé à ça? Quelqu'un qui ne croit pas l'Évangile est un scandale. Et j'ai écouté quelques vidéos justement en ligne de personnes qui prêchent ouvertement debout sur une boîte de carton ou n'importe quoi, puis prêchent l'Évangile des campus universitaires et ailleurs. Et c'est vraiment frappant de voir l'attitude de certaines personnes de haine, de vraiment d'arrogance, de mépris. Et dans un des cas d'une vidéo que j'ai écoutée, c'était justement quelqu'un qui était musulman, qui engueulait, qui insultait la personne qui prêchait, qui en plus lui disait qu'il était en train de propager un message haineux. Puis là, tu dis, attends un peu, là. Celle-là qui insulte puis qui injurie l'autre dit que c'est un message haineux. Mais c'est frappant de voir comment c'est une occasion de scandale pour certaines personnes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure quand on était au Maroc, c'est la simple idée qu'on propage 5 fois par jour sur des gros parleurs, le temps de prière partout, et chaque petite communauté a une mosquée avec une grande tour et des haut-parleurs dedans. Et chaque petit... c'est que dans une ville, il y en a plusieurs, là. Et là, quand ça part, mais tu en entends des fois de plusieurs places en même temps. Et c'est fort. Et c'est l'appel à la prière. Et pour les personnes qui sont très religieuses, on en a vu dans plusieurs places. Ils sortent le tapis, ils se mettent à terre, se mettent à genoux, peu importe où ils sont. Puis ils se mettent à prier. Mais c'est correct dans le sens, c'est leurs affaires. Mais ce qui est frappant, c'est l'imposition. Hein? Que tu restes dans le village, toi, tu l'entends 5 fois par jour, peu importe si tu crois ça ou pas. Évidemment, ça mène certaines obligations de se tourner vers ce message-là. Et pour eux, dans leur loi, c'est contre la loi de faire de la, j'ai la misère avec ce mot-là, prosélytation. À chaque fois, je ne suis pas capable de prononcer. C'est ça, prosélytisme. C'est contraire à la loi de conduire un musulman au Seigneur. Fait que celui qui fait ça peut être emprisonné. Fait que c'est selon leur loi, ils seraient censés avoir le droit, eux, de se convertir si ce n'est pas quelqu'un qui les a amenés ça. Mais la manière que c'est géré, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est juste, ça me faisait beaucoup penser, veux pas, à cause de ce qu'on a vécu il y a quelques semaines, de l'occasion de chute, de scandale. Puis, savez-vous quoi? Il y a 1/4 de la population du monde qui partage cette foi-là. 1/4. C'est beaucoup. Et pour qui c'est une occasion de scandale, le message qu'on est en train de prêcher ce matin. 1/4 de la population. En tout cas, on va arrêter de parler de ça. La condition de Jean. C'est intéressant ça aussi, comment Jésus parle de Jean. Petite parenthèse sur le sujet de l'humilité. Luc a lu un passage que
j'ai prêché à Québec, que j'ai prêché à Pétraire en Espagne, il y a 2 semaines, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, puis que j'ai l'intention de prêcher bientôt. Mais je trouvais ça beau d'entendre ça ce matin. Et combien l'humilité est au cœur et au centre de l'Évangile. Puis l'exemple de Philippiens 2, c'est l'humilité de Jésus. Mais c'est intéressant ce que Jésus dit au sujet de Jean, puis ça nous ramène sur le sujet de l'humilité aussi, dans Luc au chapitre 2. Il y a un verset, attends un peu, c'est ça, verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Jésus attend que ses messagers soient partis, pour quelque raison que ce soit, mais il veut possiblement pas que Jean entende ça. Hein? C'est ce qu'on prend pour acquis. Parce qu'il va parler de Jean en bien, mais il va aussi parler du fait que son humilité. Et ça, je trouve ça beau. Avec la condition de Jean, un homme, selon les paroles de Jésus, le plus grand de tous les prophètes. Puis il dit, le plus petit dans le royaume, il est plus grand que lui. Puis là, tu dis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette phrase-là? Le plus grand de tous les prophètes, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Une partie de ça, ce que je disais tantôt, c'est que nous avons quelque chose que les saints de l'Ancien Testament n'avaient pas. Le message du salut par la grâce, basé sur le sacrifice de Jésus. Il n'y avait pas tout cet aspect-là en tant que peuple d'Israël et nous, en tant que, comme on l'a entendu tantôt aussi, épouse de Christ. On a une relation privilégiée particulière en tant qu'enfants et fils et filles du royaume. Et c'est à ça, entre autres, que Jésus veut faire allusion. Mais il commence en disant, en parlant, en faisant l'éloge de Jean, il dit, qu'êtes-vous allé faire? Il pose la question 3 fois, verset 24, verset 25, verset 26. Qu'êtes-vous allé voir au désert, en parlant du ministère de Jean? Puis il parle de comment, qu'est-ce qu'il y avait de l'air, puis de qu'est-ce que les gens pensent ou disent de lui. Un homme vêtu en vêtements précieux? Ben non. Il était vêtu très, très modestement. En comparaison avec les chefs religieux de leur époque, qui leurs pompettes, puis leurs grands costumes, puis les décorations d'or, etc., etc. Jean n'était pas comme ça. Il était tout simple, tout humble. Puis c'est là qu'il dit, mais c'était le plus grand des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il était celui qui a ouvert le chemin pour le Messie. Le dernier, juste avant que Jésus vienne, il y a eu un rôle très important, particulier. Fait que là, il commence en leur disant ça. Qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous allé voir? Un roseau agité par le vent? Oh non, il était loin d'être un roseau agité par le vent. Hein? Il n'est pas avorté à tout vent de doctrine, comme ça nous parle dans Éphésiens. Non. Un homme qui se tient debout puis qui ose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en prison. Parce qu'il a osé dire des choses que d'autres n'osaient pas. Non, c'est pas un roseau emporté par le vent. Un homme vêtu de vêtements précieux. Non. Il était habitué d'en voir en masse de ça. Jean n'était pas comme ça. Et, ensuite, un prophète? Oui. Oui. Verset 26. Oui, un prophète. Un grand prophète. Verset 26. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. C'est ce qui faisait de sa grandeur, c'était ça. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et cette phrase-là, il a fallu que je m'arrête, puis réfléchisse, puis que je fouille pour vraiment saisir le sens de cette phrase-là. Pourquoi ça dit le plus petit dans le royaume est plus grand que tous? Et ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est qu'en tant qu'enfant et fils et fille du royaume,
en tant que ceux qui connaissons et qui avons accès à l'Évangile par la grâce de Dieu, on a une relation privilégiée, particulière avec Jésus et qui dépasse celle que tous les saints de l'Ancienne Alliance pouvaient avoir. Et c'est quelque chose de penser à ça. Parce que Jean et d'autres prophètes avaient quand même une relation, quand on regarde les révélations directes avec Dieu, etc., mais le plus petit est plus grand que lui. Je vais juste lire quelques commentaires que j'ai été chercher pour m'aider à formuler ça. Tous les croyants après la croix sont encore plus grands parce qu'ils peuvent comprendre pleinement et vivre ce que Jean avait seulement vu en germe, l'œuvre rédemptrice de Christ elle-même. J'aimais ça, ça m'aide à pouvoir mieux... et Jésus se sert de ça. Jean, plus grand des prophètes, le plus petit du royaume est plus grand que lui. Il se sert de ça pour marteler encore une fois leur incrédulité. Puis il dit, vous autres, vous dites quoi? Vous autres, vous pensez quoi? Verset 29, tout le peuple qui entendait cela, les publicains, justifiaient Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean, mais les pharisiens, les docteurs de la loi, rejetaient contre eux le conseil de Dieu. Le problème, c'est toujours le même. Vous rejetez la parole de Dieu. Point à la ligne. Et c'est ce qui fait la séparation. Puis il parle des publicains. Vous savez, les publicains étaient toujours comparés aux gens de mauvaise vie. Dans certains passages, il parle des prostituées et les publicains. Là. C'est comme les gens de mauvaise vie, les pécheurs. C'était les collecteurs d'impôts, on sait. Là. Mais il était sur pas un très, très haut piédestal. Puis il dit, eux, ils acceptent la parole de Dieu, puis vous rejetez la parole de Dieu. Puis c'est ça le problème. Ça revient toujours à la même chose. On est 2000 ans plus tard, ça revient à la même chose. Qu'est-ce qui sépare le monde? Ceux qui reçoivent la parole de Dieu, ceux qui rejettent la parole de Dieu. Ceux qui croient dans la parole de Dieu, ceux qui ne croient pas dans la parole de Dieu. Ça n'a pas changé. C'est la même chose. Qu'est-ce que Jésus leur reproche à eux? Puis là, il dit, dans le verset 29, les gens ordinaires, le peuple, il dit tout le peuple, les gens ordinaires, là, le monde ordinaire, ils croient eux autres, ils acceptent. Ça dit, ils justifient Dieu. Ça veut dire quoi? Ils disent que Dieu est juste. Puis vous autres, vous dites, Dieu n'est pas juste. Il veut me condamner. Pourquoi faire que Dieu me condamnerait? Je n'ai rien fait de mal, moi. Je fais des bonnes œuvres, puis je suis une bonne personne. Je pratique ma religion. C'est ce qu'il disait. Ça a-tu changé bien, ça? Pas bien. Enlever les religions, le nom d'une religion ou d'un autre, c'est du pareil au même. Ça fait référence, entre autres, à bien d'autres passages, mais entre autres, au psaume de la repentance, psaume 51, plusieurs connaissez, vous pouvez regarder. On va juste lire quelques versets. Psaume 51, verset 4, « Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras, remarquez, il justifiait Dieu, afin que tu seras juste dans ta sentence. » C'est ça que les prostituées, puis les publicains, puis le monde ordinaire disaient. Dieu, je mérite. On connaît l'histoire du publicain puis du pharisien qui sont là en train de prier, puis l'autre qui se frappe la poitrine, puis qui dit « Je suis pécheur ». Il reconnaît devant Dieu son péché, puis reconnaît devant Dieu la justice de Dieu, la justice du châtiment que Dieu réserve à tous les pécheurs, parce que, comme ça dit dans ce psaume-là, j'ai péché contre toi seul.
Ah oui, on pêche contre d'autres aussi. Mais en premier lieu, c'est contre Dieu qu'on pêche. Tout ce qu'on fait, c'est contre Dieu qu'on le fait. Fait qu'ils disent, les publicains, les gens de mauvaise vie, les gens ordinaires, ils reconnaissent ça. Mais pas vous autres. Et ça d'ailleurs fait partie des raisons pourquoi ils l'ont rejeté comme Messie. Verset 30, la condamnation des dirigeants. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ne se faisaient pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et ça, on comprend historiquement qu'est-ce que ça va loin, on l'a vu tantôt. Dieu avait un plan, un dessein qui était... Il venait pour établir son royaume pour son peuple. Mais évidemment, Dieu, dans sa souveraineté, avait tout prévu les autres affaires aussi. Mais ça a rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est ce que ça dit. Et là, il a ouvert la porte pour des non-juifs d'avoir accès au salut, de devenir l'Église, comme on le voit tout le reste du Nouveau Testament. La différence d'un ou de l'autre, c'est soit qu'on justifie Dieu en admettant qu'on mérite le jugement qu'il nous accorde, soit qu'on se justifie soi-même en disant, ben non, ça va être correct. C'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Soit qu'on justifie Dieu, soit qu'on se justifie soi-même. Et le problème, là, c'est que les dirigeants religieux se justifiaient eux-mêmes. Et pour terminer, Jésus prend un exemple et dit, « À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? » Verset 31. À qui ressemblent-ils? Ils sont semblables à des enfants qui sont assis au marché et qui crient les uns aux autres et disent, « Ah, nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. » Ça me fait rire parce que on a passé à peu près un mois avec notre gars puis ses 3 enfants, puis ils ont beau être bien fins, bien obéissants, ils sont des enfants comme tous les enfants. Puis quand un prend un jouet, l'autre veut l'avoir. Puis quand l'autre dit, ben moi j'ai fait de quoi de... Hein, j'ai accompli telle chose, l'autre dit, ah je l'ai accompli moi aussi. Puis c'est toujours comme ça. Tous les enfants sont de même. Puis Jésus prend ça comme exemple. Il dit, vous êtes comme des enfants. Parce que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le messager. Il dit, oh non, non, pas Jean-Baptiste, c'est nous autres qui est supposé d'être le messager, voyons donc. C'est nous autres, les dirigeants religieux. On n'écoutera pas ce gars-là habillé en poil de chameau, puis qui fait dur, puis qui mange des sauterelles dans le désert, voyons donc. C'est ce que Jésus leur dit. Pas capable d'accepter que quelqu'un d'autre a le message. Et ça me fait, quand on parle du Seigneur un peu partout, c'est comme ça. Hein? Non, 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 ma religion est bonne. Non, regarde, je ne te parle pas d'une religion. Je te parle du message de Jésus. Je te parle d'avoir une relation personnelle avec Dieu, pas appartenir à une religion. On n'est pas chrétien parce qu'on fait partie d'une église baptiste. Hein? Important de le dire de temps en temps. On ne fait pas partie de l'église du Seigneur parce qu'on appartient à une religion, mais parce qu'on s'est rendu compte qu'on était perdu puis qu'on avait besoin d'être sauvé, peu importe où qu'on était. Peu importe le groupe à qui on appartenait. Tout comme quiconque peut avoir assisté à l'église ici toute sa vie. A besoin un jour de dire, ah, non, 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 moi j'ai besoin d'être sauvé, là, parce que je suis pécheur devant Dieu. Et les dirigeants religieux de son époque ne voulaient pas faire ça. Verset 33, il dit, Jean le baptiseur, hein, car Jean le baptiseur est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, vous dites, ah, il y a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Ils voulaient juste pas entendre dire quoi que ce soit de la part de quelqu'un d'autre. Eux prétendaient avoir la réponse, le message. Je pense encore
ce qu'on a visité cet été, puis la notion qu'on ne veut pas laisser à quelqu'un pour lui-même, pour elle-même, de croire ou de ne pas croire, de choisir ou pas choisir, qu'on impose. C'est ça la vérité. La vérité, au travers des années, il y a eu des guerres, il y a eu des chicanes. Beaucoup de gens n'aiment pas les églises à cause de ça, vous savez ça. Hein? Ah, les religions, c'est des guerres. Ils n'ont pas tort. Là. Il y a eu beaucoup de guerres de religion. Mais les guerres de religion, ça ne devrait pas exister. Là. Un chrétien ne devrait pas participer à une guerre de religion parce on sait que ce n'est pas quelque chose qu'on impose. C'est le message de l'Évangile, de la grâce de Jésus, qui est mort sur la croix en sacrifice pour les péchés du monde, qu'on doit placer sa foi lorsqu'on l'entend. Tout simplement, on n'a pas imposé ça à personne. Mais on peut, puis on doit dire que c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre chemin. Et on doit amener les gens à cette vérité-là. On va arrêter là. J'en reste pas beaucoup, mais il y a tellement de choses d'autres dans cette histoire-là qu'on aurait pu fouiller. Je trouve ça fascinant à chaque fois parce qu'il y a des allusions à certaines choses qui nous sont révélées avant dans l'Ancien Testament et sans lesquelles on peut difficilement saisir tout ce qui est là. Mais peu importe où ce que vous êtes, hein, on peut être une personne très religieuse et Jean, c'est un exemple lui-même. Il y a eu des moments de doute et de questionnement. Mais il a fallu, puis il a reçu de Jésus la réponse. Regarde là. Voici les preuves. Jésus est bel et bien le Messie, celui qu'on attendait à son époque, celui qu'on attend encore. Parce que le royaume n'a pas commencé, mais qui va venir l'établir bientôt, on espère. Et avoir des doutes, ça ne veut pas dire qu'on a renié la foi. Mais on doit se rappeler, les preuves sont là. Jésus est le Messie, il est l'agneau de Dieu, il est le Fils de Dieu. Et la manière que Jésus parle de Jean, comme une personne humble, le point tournant, c'est là. Il faut s'humilier, s'abaisser, comme les dirigeants religieux. Votre problème, c'est que vous rejetez le conseil de Dieu. Votre problème, c'est que vous vous justifiez vous-même. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas capable de dire que Dieu est juste. Parce que quand il dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, Dieu est juste. Son jugement est juste contre moi, contre tout le monde. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Peu importe la position, la religion, la région ou l'époque, c'est le même message encore aujourd'hui. Prions. Notre Dieu, merci pour l'occasion dans ta présence de savoir que tu es le Messie. Tu as tout démontré les preuves qu'on avait besoin. Le seul, l'unique, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs, s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore placé sa foi en Jésus ce matin, d'amener à la repentance, à la vie éternelle. Et merci, Seigneur, pour l'occasion qu'on a de célébrer ta mort, ta crucifixion, ton sang versé, en partageant ensemble la table du Seigneur. C'est au nom de Jésus. Amen.